Chers Lualabès et Lualabé, je viens vers vous ce jour avec un message important, celui de vous exhorter en maintien de gestes barrières et mesures d'hygiène telles que recommandées par des autorités tant nationales que provinciales. En vue de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus, ces gestes sont entre autres les lavages réguliers des mains au savon, la distanciation sociale, les ports corrects de cache-nez en tissu ou chirurgical, l'éternuement dans les creux du coude, éviter de se serrer la main et les accolades. Tous sommes frappés d'une manière ou d'une autre par ce virus mondial. La pandémie est réelle, prenez soin de vous chaque jour. Que Dieu vous bénisse. La redevabilité dans les secteurs miniers a été au cœur d'une conférence débat organisée par l'initiative de la bonne gouvernance et droits humains, IBGDH, ce vendredi 15 octobre 2021. Près d'une trentaine de jeunes issus de partis politiques et des communautés impactées par les mines ont pris part à ces assises organisées au Scholastica Saint-Jean 23. Jean-Claude Mankandiave, chef de bureau métallurgie à la division de mines du Lualaba et représentant le chef de division, revient sur la nécessité de ces assises. Il est important à travers des journées comme ça de vulgariser la loi. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous concernés. Et les revenus, comme l'a dit Maître Donat, les revenus de l'exploitation des ressources naturelles, nous en bénéficions tous d'une manière ou d'une autre. Alors, moi je pense qu'il faut qu'on soit vraiment à la une. Pour les participants, c'est un plus dans leur savoir. Au jour d'aujourd'hui, je viens de savoir comment est-ce que le secteur minier est en train de fonctionner. Sur le fonctionnement et la transparence, donc nos autorités qui nous gèrent, ils sont dans l'obligation de nous rendre compte, de tout voir et de tout comprendre. Parce que tout ce qu'ils sont en train de gérer, ce n'est pas leur propre richesse, mais c'est la richesse de la population. Et cette richesse doit être donc expliquée à tout le monde, de façon que la population qui sont en train de gérer soit sûre de ce qui se passe dans notre ville d'écologie, particulièrement et généralement dans notre pays. On nous a montré comment nous pouvons procéder dans des codes miniers. On nous a montré comment nous pouvons procéder au cas où la division des mines et nos sociétés minières que nous avons à la planète de notre province, comment ils peuvent commencer à fonctionner. Et sur ce que les formateurs ont parlé, il nous a montré qu'il sera plus mieux que nous, en tant que jeunes, qui se sont donnés pour faire la politique, que nous puissions être à la hauteur de connaître comment fonctionnent les sociétés minières, comment ils peuvent au moins donner rapport aux différentes jours d'aujourd'hui. C'est un plus qu'on a encore ajouté à notre connaissance et ça nous fait plaisir. Et ça nous donne encore l'opportunité et cette fierté d'avancer avec des formations comme celle d'aujourd'hui. Satisfait du déroulement de cet échange, Maître Donat Kambola revient sur le mobile de cette session. L'objectif était effectivement celui de créer une mobilisation au sein des partis politiques, mais surtout sensibiliser les jeunes sur l'importance de la transparence et de la redevabilité dans l'exploitation des ressources minières, parce que nous savons tous que les piliers de l'économie provinciale et nationale reposent sur les revenus miniers et que depuis un certain moment on dénonce aussi les détournements et la fraude dans ces secteurs-là. Il est donc important que les jeunes qui sont politiquement engagés, les jeunes qui sont dans les communautés impactées, sachent comment fonctionne et comment est organisé le secteur minier, mais aussi qu'ils sachent que les revenus du secteur minier reposent sur les principes de la transparence et de la redevabilité, gage d'une bonne gestion, gage du développement communautaire. L'IBGDH espère avoir touché une cible souvent oubliée. Nous, comme société civile, nous venons de créer un débat. Nous espérons que les jeunes qui ont participé à cette conférence pourront relayer les messages et continuer les débats dans leurs structures respectives.
parce que j'ai pu comprendre que parmi les jeunes qui sont venus des partis politiques, il y en a qui gèrent des cellules, et il y en a des porte-parole, des communicateurs, il y a des jeunes qui viennent de communautés locales. Il s'agit de questions qui les concernent parce que les impacts négatifs des mines ne concernent pas que les adultes ou les femmes ou les enfants. Ça nous concerne tous, c'est une question de société. Donc il est important que nous puissions en débattre. Et dans le cadre de l'ITE, c'est une obligation pour la société civile de lancer les débats sur les secteurs miniers. Nous avons choisi aujourd'hui de parler sur la transparence et la redevabilité. En clair, les jeunes savent aujourd'hui, désormais, que dans le cadre du secteur minier, on doit tout voir et tout comprendre, mais aussi les autorités qui perçoivent les revenus issus des mines doivent rendre compte. Et donc, les jeunes vont déjà, je crois, d'ici là, poser la question au chef des secteurs, au chef des chefferies, au bourgmestre, et à la mairie de Colosie, au gouvernement provincial. Qu'est-ce qu'on fait de la redevance minière, par exemple? Ou qu'est-ce qu'on fait des autres revenus miniers? Et ils comprennent que poser une telle question, c'est un droit, c'est même une obligation citoyenne parce qu'il y a des instruments juridiques tels que les codes miniers et la norme ITE qui nous reconnaissent ces droits-là. Avant de se séparer, il a été demandé aux jeunes de faire la restitution au sein de leurs structures respectives.